est-ce qu'il n'y a pas cette idée que en étant entrepreneur, je vais me faire plein d'argent et du coup, je vais être respecté par rapport à ça? Est-ce que ce n'est pas encore des blessures qui sont en train de nous agir à notre insu quand on veut passer de salarié à entrepreneur? Est-ce que ce n'est pas pour trouver un certain statut social? Il y a quand même je suis DG de ceci, promoteur, l'argent qui va rentrer, bref, un statut de pouvoir sur, voilà, je suis le patron, voilà, j'ai le pouvoir sur les employés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Euh, il y a souvent une phrase que tout le monde dit, l'argent divise le monde. Et cette phrase, elle est imposée effectivement par la société. Donc, la société fait en sorte qu'on est obligé de je vais dire obligé, peut-être, c'est peut-être un fort mot, mais on doit se conformer en fait à tout ce qui est en ce qui concerne la société, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit même dans la famille, un certain toujours statut ou un certain mode de fonctionnement, en fait, au niveau de la société. Donc, ce qui est sûr, c'est que on aura toujours besoin d'argent. Ça, c'est une évidence. Maintenant, pense pas, à mon humble avis, que ce soit la fièvre de l'entrepreneuriat, ce soit forcément dû à l'argent. C'est vrai, il y a une grosse propagande en ce sens-là, surtout menée par les entrepreneurs ou pseudo-entrepreneurs d'Internet qui donnent cette propagande-là que, effectivement, le fait d'être entrepreneur, c'est de gagner beaucoup machin, machin, peut-être des formations. Bon, ça, c'est un autre débat, ça, c'est une évidence. Mais pour moi, le fait de devenir entrepreneur, c'est de faire ce qu'on aime, faire ce qu'on désire, en fait, choisir ce qu'on veut faire. Pour le reste qui le font pour l'argent, ils ne vont pas pouvoir toujours forcément atteindre les objectifs qu'ils veulent. Le fait de mettre ça en objectif véritable. L'objectif véritable pour moi, ça devrait être effectivement de se dire, OK, voilà ce que j'adore faire. Et parce que si j'adore faire ça, je veux être le meilleur dans ce que je fais. Je veux être aussi parfait dans ce que je fais. Et quitte à être parfait, bien sûr, ça amène à autre chose, c'est-à-dire une amélioration financière, une amélioration du statut social, une amélioration. Ce qui est sûr, ça va aller de soi. Ça, c'est mon humble avis à moi. Mais dire de mettre de mettre l'argent en objectif, bon, peut-être il y a d'autres qui le font et ils le réussissent. Qui sait? Je pense qu'il y en a même, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu qui mettent seulement l'argent en objectif. Ils sont entrepreneurs et tant mieux pour eux. Mais pour moi, c'est de faire ce qu'on aime. Et en faisant ce qu'on aime, on développe ce qu'on aime faire, on améliore ce qu'on aime faire et on va gagner beaucoup plus d'argent en faisant ça. Voilà, donc ça, c'est mon avis. Hmm. C'est-à-dire être drivé par la passion et l'argent suit. Bon, oui, mais c'est vrai qu'on doit quand même mettre l'argent en objectif, d'un côté. Oui, parce que je dis souvent, il y a souvent certaines personnes qui disent, comment je vais expliquer ça? Euh, le terme que j'ai dit, l'argent dirige le monde, tu vois. C'est pas une phrase anodine. Elle peut avoir plusieurs connotations, elle peut avoir plusieurs sens. Et dans le sens où, même dans ta passion, tu auras toujours besoin forcément de l'argent pour pouvoir avancer de ce que tu veux faire. Tu peux avoir, je vais prendre l'exemple, X argent. Tu peux avoir ta passion, mais tu n'as pas les moyens de pouvoir montrer au monde ce que tu sais faire. Oh, tu sais que tu es assez bon dans ce que tu sais faire et dans ce que tu aimes faire. Donc, effectivement, il te faudra de l'argent pour faire, ou il te faudra trouver de l'argent pour le faire, il te faudra créer de l'argent pour le faire. Donc, en fin de compte, on va toujours mettre quand même en une partie l'objectif de l'argent pour pouvoir développer ce qu'on aime faire, en fait. C'est un peu ça. Ouais. En fait, toi, tu parles d'être rester pragmatique, même si on sait que c'est la passion qui nous drive. Exactement. OK. Merci, L'Oréal. Frida, qu'est-ce que tu en penses? Je veux me rappeler la question, La question c'était d'abord. de savoir si les gens, à mon avis, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, vont cette ruée vers l'entrepreneuriat
pour ne pas compenser aussi, pour essayer de compenser aussi un certain traumatisme ou quelque chose comme ça. Oui, en fait, pour compter, parce que les gens qu'on admire sont des gens qui sont puissants, pleins d'argent. Donc, il y a argent et pouvoir, en fait, Oui, que oui. l'entrepreneuriat laisse miroiter. Et est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a une ruée aujourd'hui vers l'entrepreneuriat? Dire oui serait un peu prétentieux, ça veut dire que je suis en train de parler pour eux. Et moi, ça m'a toujours posé un problème de De parler ton pour point de eux. vue, De mon de point ton de point de vue, vue. oui. De mon point de vue, oui, parce que ça va un peu plus loin que... Dans ma tête, hein, ça va un peu plus loin, ça va un peu dans ce que moi j'appelle notre définition du rapport de force. Nous nous positionnons dans nos relations et dans la vie avec une vision. Moi, je suis pas déjà trop, je suis plus trop pour les rapports de force, mais c'est ça qui fait, ça compte beaucoup dans les relations qu'on a avec les autres. On, on est grand, on est petit, l'autre a raison, raison, tort, euh, puissant, faible, fort, faible. Tu vois. Il faut toujours avoir une des deux positions. En fait, il faut avoir la position du fort, en fait, pour se sentir à l'aise. Et L'Oréal l'a dit, je ne sais pas si c'est une phrase qui est vraie, mais je sais qu'il y a des phrases comme ça là qu'on va faire répéter aux gens pour installer des croyances. Tu as dit quoi? Que l'argent domine le monde, l'argent c'est quoi? C'est une croyance qu'on essaie d'installer dans la vie des gens. Pourtant, tous les entrepreneurs, tous seront d'accord que le premier capital d'un entrepreneur, c'est sa santé. Et pour être en santé, il ne faut pas forcément avoir des millions. Il ne faut pas forcément avoir je sais pas moi, un compte bancaire avec un montant à 7 chiffres ou bien même, je sais pas trop quoi. C'est déjà prendre soin de son corps, faire des bons choix tous les jours. Donc, oui, je dirais que on a besoin, je vois en ça un besoin d'être du côté fort, d'être du côté des personnes admirées, d'être du côté des personnes respectées. Parce que ces phrases-là, il y en a plusieurs, ont fait leur chemin dans notre société, dans nos consciences, dans nos vies, dans nos comportements. Ça fait au moins 3 décennies qu'on essaie de positionner l'argent comme le maître du monde. Et c'est en train de réussir. Je ne dis pas que ça a réussi, parce qu'il y a des gens qui ont encore une certaine intégrité. Je vais appeler ça comme ça. Je ne dis pas que ceux qui ne font pas n'ont pas d'intégrité. Je suis en train de justifier, mais je veux que ce soit clair. L'argent n'est pas le maître du monde pour moi. Voilà. Maintenant, oui, je pense que oui. Pour répondre à ta question, cette ruée-là est un besoin de faire partie du côté des forts, d'être du côté de partie de ceux qui ont toujours raison, de ceux qui vont donner des ordres. Voilà. Que ces phrases-là, à répétition depuis 2, 3 décennies, ont réussi à s'installer dans nos comportements, dans nos mœurs. Je pense que ce sera bon parce que après, ça risque d'être un peu répétitif pour Oui, les auditeurs. Donc, mais je crois que j'avais compris un peu l'essentiel de ce que tu disais, quoi. oui. Si je me Euh, permets, ouais. bon, vas-y d'abord. Non, non, Après. vas-y, L'Oréal. Bon, je vais essayer de quelque chose, de prendre la posture plutôt de la contradiction, de l'opposant cette fois-ci. On va dire ça comme ça. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Même Là, cette là, phrase aussi, elle est très importante, hein. Mais je prends cette fois-ci la posture, effectivement, du détracteur, on va dire ça comme ça. Pas de mon fait. La connexion. Oh, même le réseau n'est pas d'accord avec toi, L'Oréal. C'est terrible. Le réseau, il doit être féminin. Il doit être anti-entrepreneuriat. Est-ce que en j'ai dit même à un moment que temps, l'argent ne fait pas le bonheur? Je n'ai pas dit que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai juste dit que l'argent n'est pas le maître du monde, de mon point de vue. ouais, L'argent n'est pas le ouais, maître du c'est ça. monde. Maintenant qu'il ne passe pas, qu'il ne passe pas le bonheur, c'est vrai que le confort s'achète. Un certain confort s'achète.
Mais Exact. un certain confort. Non, le reste, Exact. on va attendre qu'ils reviennent. Moi, j'ai jamais dit qu'elle ne fait pas le bonheur. Hein. C'est pas un débat que veut ouvrir. Non, non, effectivement, c'était assez clair hein, ce que tu disais. Tu as dit, euh, tu ne partages pas la phrase qui dit que l'argent domine le monde et que c'est une croyance qui veut être imposée. Et je te rejoins dessus. Et du coup, L'Oréal, lui, il a entendu, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est un peu, c'est une interprétation qu'il a faite Oui, de il faut son bien point de qu'il vue. t'a touché sa blessure du bonheur. Il faut qu'il s'exprime. Il est parti. Oh. Pendant qu'ils viennent vite, ils nous disent pourquoi ils pensent que sans argent, il ne peut pas être heureux. Euh, Ouais, beaucoup d'hommes pensent ça. Hein. Beaucoup d'hommes pensent ça parce ouais. que je ne sais pas comment dire, la masculinité ou bien la virilité, pas la virilité, parce que voilà, la masculinité a été très, très rapprochée de ce que l'homme ramène à la maison. Donc, je comprends que les hommes sont toujours braqués à se dire, non, l'argent est important parce que ça définit leur position de force pendant des années. Est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que l'homme a la responsabilité de la famille? Je m'explique. Euh, c'est l'homme qui prend en dernier ressort. En tout cas, c'est la position qui lui a été donnée par la société. C'est l'homme qui prend en dernier ressort un peu les décisions. Euh, Ce qui fait que quand il y a des problèmes, par exemple, une femme va pouvoir parler de ses problèmes, dire qu'il y a telle chose qui ne va pas et tout. Elle peut plus facilement s'exprimer parce qu'en fin de compte, la solution ne va pas forcément venir d'elle. Je parle de nos habitudes. Hein. C'est-à-dire que la maman à la maison peut dire, ah, il manque ceci, ah, il faut faire cela, peut bien s'étaler sur les difficultés que matérielles du couple, par exemple, enfin de la maison, je veux dire. Parce qu'en dernier recours, elle sait que bon, c'est papa qui va trouver la solution, tu vois. Et papa, lui, va pas trop se plaindre, ah, les murs sont à refaire, il faut faire, les carreaux là-bas sont à mettre, enfin bref, un peu toutes les difficultés matérielles. Papa ne va pas passer son temps à se plaindre parce que quelque part, c'est un peu lui le dernier recours. Donc, il y a cette forme de responsabilité qui a été déposée auprès des hommes. Et du coup, il faut qu'ils trouvent les moyens de résoudre les problèmes, quoi. C'est des résolveurs, je sais pas comment on Le dit ça pourvoyeur en de français. fonds. Des, voilà, pourvoyeurs de fonds et de solutions. C'est-à-dire, même quand l'enfant est têtu, maman dit, attends, quand papa va arriver. C'est-à-dire que papa, il règle tous les problèmes, quoi. C'est lui qui doit apporter toutes les solutions. Est-ce que ce n'est pas un peu un reliquat de cette éducation-là? Oui. Qui fait que, bon, du coup, en termes de moyens, l'homme sent qu'il faut qu'il ait beaucoup de moyens et l'argent paraît être comme euh, La solution à tout. un outil qui règle la quasi-totalité des problèmes. Je dirais oui. Si tu... c'est comme tu l'as dit, c'est la conséquence aussi de notre éducation. C'est la conséquence aussi de cette phase après, la conséquence de la chefferie aussi. Le chef qui a toutes les solutions. Mhm. Ah, quand tu dis que tu es chef, ça veut dire que tu as toutes les solutions. Tu peux gérer toutes les pressions. Tu peux trouver toutes les Et solutions. Tous les moyens, tu est-ce les que, as. est-ce que dans la réalité, alors, ça donne quoi dans la réalité Si on s'en donne d'être ça, dans cette position-là? c'est je dirais que c'est une position atroce. Une position atroce. Je suis mère célibataire. Je prends beaucoup de décisions par moi-même. Position atroce. Euh, Généralement, quand on parle de chef, je ne sais pas pour les autres, mais en général, dans certaines traditions africaines que je connais, euh, le chef se choisit.
On n'est pas d'entrée. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a certains qui naissent chefs parce que certains disent que quand on est chef dans certaines traditions, quand un enfant naît, il naît avec certains signes qui peuvent amener à croire que ce sera lui le successeur. Mais bref, le chef se prépare. Le père ou bien les personnes regardent le comportement de l'enfant, regardent ses aptitudes, regardent et on le prépare à être chef. Il y a une charge dans la chefferie, une charge mentale, une charge spirituelle, une charge émotionnelle dans la chefferie. Tu as sur tes épaules. C'est comme les épaulettes que les policiers portent là. C'est pesant d'avoir ça sur les épaules et de ne pas savoir où déposer ça. Comment gérer ça. C'est pas parce qu'on a un sexe masculin qu'on est prédisposé à être chef.